Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto rangement avec aujourd'hui le rangement de tout ce qui est ruban, passepoil, biais, etc. Alors vous avez vu sur ma chaîne, si vous me suivez depuis un bon moment, que une des premières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, avec d'ailleurs un son horrible, hein, je m'en excuse, j'essaierai de la refaire, un de ces quatre, quand j'aurai la motivation. Une des premières vidéos qui était sortie du coup, c'était le rangement vertical des tissus qui m'a énormément aidé pour organiser tous mes coupons. Je rappelle, ça fonctionne sur de très grands coupons aussi, hein. Souvent on hésite, on se dit que le carton va se déformer, mais pas du tout. Moi j'ai pu ranger des énormes coupons de 5-6 mètres sans problème. Bref, je m'égare, c'est pas le thème de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous un rangement que j'ai trouvé sur internet pour tout ce qui est ruban, passepoil, bande de biais, etc. Et vraiment, ça m'a changé la vie, pareil que le rangement vertical des tissus, parce que jusqu'à maintenant, tout était emmêlé, tout était en bazar, j'arrivais pas, même quand je les enroulais proprement, ça se défaisait, enfin bref, je pense que vous connaissez le problème. Et très rapidement, ce genre de petite mercerie peut s'entasser, s'accumuler très rapidement, puisque on va prendre un passepoil noir, après on va prendre un passepoil blanc, après on va prendre une bande de biais noire, etc., etc. Et donc ça va s'accumuler. D'ailleurs, moi quand j'ai fait cette vidéo, je ne m'attendais pas à avoir autant en fait de mercerie, et donc je me rends beaucoup plus compte de ce que j'ai. Il y a des choses dont je ne me souvenais même plus. Donc c'est 2 en 1 puisque je ne rachèterai pas un truc que j'avais oublié, que j'avais déjà acheté. Bref. Donc tout ce dont vous aurez besoin pour ce tuto, c'est de votre mercerie à ranger, d'une boîte pour stocker et de rouleaux de papier toilette vide et d'une paire de ciseaux. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties, et que j'ai également des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Commencez par aplatir votre rouleau. Avec des ciseaux, coupez une fente sur chaque largeur du rouleau en coupant à travers les 2 épaisseurs. La fente devra être oblique pour bloquer au mieux votre ruban. Bloquez l'extrémité de votre ruban dans une fente, puis enroulez-le autour du rouleau aplati. Assurez-vous que le ruban est correctement tendu. À la fin de votre ruban, bloquez sa 2e extrémité dans la 2e fente. Cela fonctionne également pour les élastiques. Faites attention cependant à ne pas étirer l'élastique lors de l'enroulage.
Si votre ruban est plus court, vous pouvez bloquer les deux extrémités dans la même fente, ce qui vous permettra de stocker 2 rubans par rouleau. Et voilà, vos biais et élastiques sont maintenant parfaitement rangés. Voilà, vous avez vu que ce rangement est hyper simple et très pratique. Depuis le tournage de cette vidéo, vous voyez que les rubans sont déjà très à l'étroit dans la boîte que j'ai filmée. Depuis cette vidéo, j'ai continué mon rangement et maintenant j'ai 3 boîtes. Yeah! Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à mieux ordonner votre petite mercerie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des astuces rangement à partager, des choses à ajouter, bref. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sous le nom Couture Positive sur Instagram et Facebook. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!